Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je parie que c'est Lucien qui a oublié sa clé. Oh, c'est bête. Pour vous donner des palpitations pareilles. Voilà, voilà. Mais voilà, je viens. Qui est là? C'est moi. J'ai oublié ma clé. Ah, naturellement, comme c'est agréable. Allez, entre. Bien, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Voilà, je te demande pardon. Oh, tu me demandes pardon. Tu aurais mieux fait de ne pas oublier ta clé. C'est gai d'être réveillé en sursaut quand on dort. Je t'ai réveillé. Mais naturellement, tu m'as réveillé. Je ne pense pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci. Oh bah tant mieux. Comment ça, tant mieux? Tu es content de m'avoir réveillé? Mais non, mais je dis tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. Je me demande un peu si c'est une vie de rentrer à cette heure-ci. Ouais, je n'ai pas pu trouver de fiacre et puis il fait un temps. Il n'y avait que des fiacres pour Vaugirard au château d'eau. On ne trouve jamais les fiacres de son quartier. Je suis sûre qu'il va être des heures. Oh non, il est à peine. Attends. « 4h10. Comment 10? Bah évidemment, la pendule retarde de 10 minutes. Bah c'est pas possible. Elle bat la breloque. Tout à l'heure quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare. Mais oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Oh minuit, non, Mais si, c'est une chose connue. Quand les maris découchent, les pendules de leurs femmes battent toujours la breloque. Voilà que je découche, que tu es exagéré. Hein? Enfin, c'était convenu que je rentrerais tard. Puisque j'allais au bal des Quatzarts, je ne pouvais quand même pas le quitter avant qu'il fût commencé. Mais tu aurais mieux fait de ne pas y aller du tout. Mais est-ce que c'est ta place? Qu'est-ce qu'ils ont dû penser de toi au Quatzarts en te voyant, toi, un homme marié? Je t'assure qu'ils ne sont pas occupés de moi. Hein? Mais fais donc attention! Quoi? Et ton parapluie, tu inondes mon tapis. Moi? Ah, et ton chapeau, il dégoûte. Je te demande pardon. Je ne vais pas même voir qu'il rigole. Il a bien de la chance. Bon bah oui, fait de l'esprit. Oh non. Oh non, là, tout ce que tu as comme ça. Bah c'est la pluie. Oh bah tu es jolie. Et regarde-moi ces bas, d'où ça sort-il? Bah du magasin de blanc. Ouais, eh bien, elles peuvent y retourner. Voilà. Bon bah enlève donc ton paletot, tu ne comptes pas te coucher avec. Tu as raison. C'est vrai ça, hein. Eh ben, qu'est-ce que tu as? J'ai froid. Ah, tu as froid. Et tu voudrais que je te plaigne? Mais non, tu me demandes, alors je te dis. Eh bien, ça t'apprendra à aller faire la noce. Qu'est-ce que tu fais dans la cheminée? Ah bah j'essaie de me réchauffer. Mais il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de... Oh ah oui, tiens, l'habitude, tu sais, comme quand il y a du feu, c'est de la bangonnée, alors inconsciemment. Hein. Comme c'est peu charitable à toi de m'enlever mes illusions, je commençais déjà à me réchauffer. Ah, parce que tu te chauffes avec des illusions, toi. Eh bien, dorénavant, mon vieux, pour ton feu. Attends. Mais pensez que l'on n'est marié que depuis 2 ans et que monsieur lâche déjà sa femme pour aller au bal des Quatzarts.
Écoute, je t'en prie, je suis fatigué. Tu me feras une scène demain. Je ne te fais pas de scène, je constate. Mais si tu ne comprends pas qu'un homme, pour ne pas s'encrouter, a besoin de tout voir, de tout connaître, pour former son esprit. Oh non. Écoutez-moi ça. T'es caissier aux Galeries Lafayette. C'est ça qui peut te servir pour ta profession? De connaître le bal des 4 arts. Je ne suis pas que caissier. Je suis peintre. Tu es peintre. Tu barbouilles. Je barbouille. Absolument. Tant qu'on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Non, je ne vends pas. Évidemment, je ne vends pas la belle Mali, je ne vends pas. Mais je ne vends pas parce qu'on ne m'achète pas. Sans ça. T'as jamais bien peint qu'une chose. Ah. Ma baignoire au ripolin. C'est drôle, hein. C'est spirituel, hein. Va, marche, ça n'empêche que je suis plus artiste que tu ne crois. Aussi comme artiste est-il tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art. Oh, allons, allons. Dis plutôt que tu vas chercher des sensations, un point c'est tout. Mais ne parle pas d'art. Toi, tu cours. Oh non mais... Oh, non mais... Cite-moi donc une si je te cours, hein? Cite-moi donc une de tes sensations d'art. Absolument. C'est pas une réponse, ça. Cite-moi une. Tiens, je n'ai que le choix. Tiens, par exemple, quand on a fait l'entrée d'Amphitrite, tu ne sais peut-être seulement pas ce que c'est que l'Amphitrite. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une maladie du ventre. Quoi? Ah bah absolument. Une maladie du ventre, c'est la déesse de la mer. Hein? Ben oui. Ben je confonds avec l'entérite, voilà. Oh. Bah ça se ressemble pas. Hein. Ben, bah, on peut se tromper, hein. Oui, bah quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée, portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue? Toute nue. Ah ben ça c'est du propre. Eh ben justement, c'est ce qui trompe, il n'y avait rien à convenir. Et je ferai ça, moi, hein? Parbleu, toi, bah, évidemment. Bah, c'est bête ce que tu dis. Oh ben quoi? Une chose est inconvenante ou elle ne l'est pas. Eh ben, elle ne l'est pas quand c'est des modèles. Et celui-là, une ligne et des seins comme je n'avais jamais vu. Ben, je te remercie. Quoi? Ben t'es encore poli? Allons bon, tu vas encore te formaliser, mais je ne dis pas ça pour toi. Évidemment, les tiens sont très jolis, mais enfin quoi tout de même? Ce ne sont pas des seins de modèle. Oh, ah, vraiment? Oh, vraiment? Mais, qu'est-ce que tu la reproches? Je ne sais pas. Ah, mais tiens, par exemple, là. Oh, je te défends d'y toucher. Va donc toucher ceux de la dame puisqu'ils sont plus que les miens. Que tu es bête. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu la reproches? Ah, ben peu de choses, hein. Même en dessous, ils sont très bien, là, tu vois, je suis juste, hein. Mais, au-dessus, dame, ça creuse un peu. Ah, creuse. Alors, ça les fait légèrement en porte-manteau. Oh, porte-manteau. Oh non, mais ça c'est trop fort. Oh, non, Non, mais quoi? Annette! Oh, Annette, levez-vous! madame. Vous entendez ce que je vous dis? Annette? Allez, ouvre debout! Oui, madame. Ah, c'est comment Annette? C'est Annette qui est dans ma chambre? Eh bien oui, quoi? Annette, oui, Annette. Ah, bah, les reines, celle-là, tu veux que je la donne dans mon lit à présent? Ah, parce que tu aurais peut-être préféré que je reste ici tout seul dans cet appartement, tandis que toi, tu allais faire un os. Ah non, merci. Moi, j'ai peur. Oh, c'est un comble. Et la bonne dans mon lit. Mais où est-ce que je vais coucher, moi, alors? Eh bien là. Avec la bonne? Mais quoi la bonne? Maintenant que tu es rentré, la bonne montera dans sa chambre et tu reprendras ton lit.
Jamais de la vie. Coucher dans ces draps. Mais c'est pas ces draps, c'est les tiens. Ouais, bah la coucher dedans, ça me suffit. Naturellement. S'il s'agissait de coucher dans les draps du modèle tout nu, tu ferais moins le dégoûté. Oh bah tiens, ouais. T'aimerais mieux ça, hein? T'aimerais mieux ça, hein? Cochon! Oh bah la barbe. C'est madame qui te montre. Oui. Venez un peu ici, Annette. Vous ne savez pas ce que me dit monsieur? Non, madame. Il me dit que j'ai laissé un porte-manteau. Ah, bien, madame. C'est pour lui raconter ça que tu fais lever la bonne. Parfaitement, monsieur. Je veux qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine, pour te prouver que tout le monde n'est pas de ton avis. Qu'est-ce que vous me disiez l'autre matin, justement, à propos de ma poitrine? Ben, je sais pas, moi, madame. Mais si, voyons. J'étais en train de faire ma toilette et je vous ai dit, c'est égal. Il n'y en a pas beaucoup qui pourront montrer d'aussi ferme que ça. Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ah, oui, c'est vrai, j'ai dit... quand je vois les miens à goder, on dirait de besace. Là, tu entends? Mais quoi, qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai jamais contesté que tu eusses une gorge rare. Mais entre le rare et l'unique, il y a encore une marge. Ah, vraiment? Eh bien, désormais, tu pourras en faire ton deuil de ma gorge. Oui, ben... Pas touche! Oh, la voyons! Je la garde pour d'autres, qui sauront l'apprécier. Bon, bien, ça va bien. Garde-la pour d'autres. Mais garde-la pour qui tu voudras, mais pour le pape, si tu veux. Ah non, non, mais la patience qu'il faut avoir. Ah! Eh ben, allez vous coucher, Annette. Ben, c'est pour ça qu'on m'a fait lever. Oui, ben, c'est pas moi qui vous ai fait lever. C'est madame. Oui, ben, on aurait aussi bien fait de me laisser dormir. Oh, mais c'est bien, n'est-ce pas, Annette? On vous demande pas vos réflexions. Et tiens, puisque vous êtes debout, vous allez en profiter pour regagner votre chambre et rendre son lit à monsieur. Ah, du tout. Elle l'a pris qu'elle le garde. Moi, je coucherai ici. Avec moi? Eh ben, tu coucheras où tu voudras, mais c'est le lit conjugal qui est droit. Soit. Mais alors, si tu espères quoi que ce soit, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Non, eh bien, ça se trouve bien. Eh ben, allez vous coucher, vous. Oui, monsieur. Allez, la Joconde, allez. Oh, quelle boîte. Ah non. C'est trop raide que tu ailles t'exciter sur une autre et que ce soit moi après ça. Ah non, je ne joue pas les doublures. Écoute, je t'en prie, tu me diras ça demain, je suis fatigué. Ah bah tiens, tu as raison. Au lieu de discuter, je ferais bien mieux de dormir. Eh ben, c'est ça, dors. C'est égal. Je suis pas fâchée que la bonne t'ait rivé ton clou. Mais que tu veux que je m'en aille? Oh, mais va-t'en si tu veux, oh là. D'abord, qu'est-ce qu'elle en sait, la bonne? Oh, mais il est évident que si elle n'a comme point de comparaison que sa poitrine à elle, je t'accorde entre les deux. Il te faut l'avis de gens plus compétents. Ah, c'est bien. Nous avons le chef de rayon de la parfumerie des Galeries Lafayette. Et M. Godot a dîné demain. Eh bien, je leur montrerai ma gorge. Et ils donneront leur avis. Non, mais tu es folle. Ah bah, pourquoi donc? Tu dis toi-même que ce n'est pas inconvenant. Mais c'était pas inconvenant quand on est toute nue. Eh bien, je me mettrai toute nue. Elle est folle, elle est complètement folle. Ah, je les ai en porte-manteau. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Oh non, grâce, tu m'abrutis avec tes lardons continuels. Bon, eh bien, couche-toi. Tu ne comptes pas rester en roi soleil toute la nuit. Non. Bah, qu'est-ce que tu as encore?
J'ai mal à l'estomac. Allons bon, voilà autre chose. Je voudrais qu'Annette me fasse de la camomille. C'est bon, on va t'en faire de la camomille. Oh là 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 là. Mais qui est-ce qui te demande de te lever? Je peux faire ma commission moi-même. Oh non, 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 non. Je ne voudrais pas que tu puisses dire que je te laisse crever. Je connais mes devoirs et je les remplis, moi. Oh, parfait, c'est très bien. Annette, 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 levez-vous. Encore? Oh, quoi encore? Qui encore? Non, je t'avais dit encore. Et préparez le camomille pour monsieur. Oh. Oh non, est-ce que tu peux embêter cette fille? Oh. Ah bon, ça par exemple. Ah bah alors là, c'est un comble. C'est moi qui l'embête. Non mais, dis donc, est-ce que c'est pour moi la camomille, hein? Est-ce que c'est pour moi? C'est mon souper qui n'a pas passé. Oh, naturellement. Oh, voilà ce qu'on nous rapporte à nous, hein? Les indigestions de ce ripaille extérieur. On ne trouve pas sa femme suffisante pour ses distractions, mais on la trouve assez bonne pour servir de garde-malade. Dis donc, ma chérie, Quoi? elle sera bientôt prête, la camomille? Non. Laisse-le le temps pour que ça bouille, tu sais bien. Oui. Quoi? J'aimerais vomir. Oh non, 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 tu vas pas venir. Hein. Oh non, je ne t'ai pas épousé pour ça. Hein. Mais non, voyons. Je dis j'aimerais, je n'ai pas dit je vais. Tu sauras très bien que je peux jamais. Oh, oh là oui, je sais, pitié, pitié. Faut pas encore autre chose pendant qu'on est là? Demandez à monsieur, Annette, c'est monsieur qui est malade. J'ai mal à l'estomac. Aussi, si monsieur n'était pas allé faire le bouliginel des ours. Ah non, non, vous n'allez pas aussi vous mettre de la partie, vous, hein? Oh, moi je dis ça. Mais pas allez vous coucher. Oh, bah ça je veux bien, hein. Oh non. Ah si. Mais je parle à madame. Oh. Ah non, 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 mais si les domestiques s'en mêlent à présent. Je ne vois pas pourquoi tu l'attrapes, cette fille. Hein. C'est vrai, elle a raison. Hein. Si tu n'avais pas été soupé. C'est possible, mais ça ne la regarde pas. Il faut aussi que je lui rende des comptes maintenant. J'ai été souper parce que j'avais faim, là. Et puis parce que j'étais avec M. Godot et les deux frères Respin qui ont proposé d'aller manger un morceau. C'est un crime. Ben non, ce n'est pas un crime. Évidemment, ce n'est pas un crime. Mais c'est idiot de manger jusqu'à se donner une indigestion. Ce besoin de souper. Qu'est-ce qu'a payé? Personne. Bah, comment ça, personne? Enfin, tout le monde, chacun son écho. Ça m'étonne que ce ne soit pas toi, avec ta manie d'ostentation. Moi? Absolument. Tu es rat dans ton ménage. Mais alors, du moment qu'il y a des étrangers, alors là, c'est la folie des grandeurs. Moi, j'ai la folie des grandeurs. Ah bah ça, c'est admirable. J'ai la folie des grandeurs. Oh, grandeur. Il n'y a qu'à te voir. Mais il n'y a qu'à te voir. En quoi te déguises-tu? En roi soleil. Je te demande un peu. Te mettre en roi soleil par un temps de pluie, c'est ridicule. Non, c'est toi qui es bête. Oui, mais voilà seulement, ça te flattait de te pavaner en Louis XV. 14. Quoi, 14? Bah, le roi soleil, c'était Louis XIV. Hein? Oh ben soit, Louis XIV. Ah ben ça c'est bien toi ça. Voilà maintenant que tu vas me chicaner pour un Louis. Moi alors du moment que c'est pour ton plaisir, alors là tu n'y regardes pas, hein. Oh, exquis, le jeu de mots charmant, délicieux. Combien
t'as dépensé à ton souper? Est-ce que je sais? Tu sais pas combien t'as dépensé? 11 francs 75, là! 11 francs 75 pour de la Boostify. Oh bah tiens, c'est ce que je me disais. L'autre jour... Merde! Oh là! Oh, meuf! L'autre jour, quand je me suis acheté un flacon de rose Coty, tu m'as dit que je te ruinais. Et toi, tu vas dépenser 11 francs 75 à ton souper. Mais moi, mon flacon, je l'ai. Ma rose Coty. J'en profite. Tandis que toi, où est-il maintenant ton souper? Eh ben il est là, là, là! Mais là, il est là, hein? Comme tu m'as bien avancé maintenant. Comme si tu n'avais pas pu les mettre de côté, ces 11 francs 75. Pour payer le tapissier, tiens, par exemple. Je lui dois 800 francs! Tu ne me vois pas lui offrant 11 francs 75. Eh bien, au moins, tu aurais montré ta bonne volonté. Si je te parle de lui, c'est qu'il est venu aujourd'hui. Ah? Oui. Et il a dit qu'il en avait marre d'être lanterné. Et que si tu ne versais pas le fort à compte, il était décidé à t'envoyer du papier timbré. Et ça, tu vois, aux Galeries Lafayette, comme ça fera bon effet. Il a dit ça? Oui. Ah, il fait du chantage. Ah, ah, c'est bien, monsieur. Je comptais lui faire un versement. Quand? Eh ben quand j'aurais pu, puisque c'est comme ça, il peut se brosser. Hein. Et toi, tu vas dépenser 11 francs 75 à ton souper. Oh, non mais grâce, mais fous-moi la paix avec mon souper. Moi, à ta place, je l'aurais sur l'estomac. Mais je l'ai, non, je l'ai. Ah! Puis ne crie pas comme ça, quoi, c'est vrai, hein. Voilà une heure que tu m'éreintes avec tes discussions. Ah non mais ça c'est le bouquet. C'est moi qui discute, c'est moi qui les rince. Oh, tu ne peux pas dormir? Oh si, à dormir. Je tombe le sommeil, je tombe le sommeil. Eh bien, moi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Et flûte. Ouais, flûte. Ah, mon pied voyant. Oh, ton pied voyant. Se coucher. On me ferait pas sortir pour un boulet de canon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si c'est la porte d'entrée. Oh mon Dieu! Ça doit pas être une visite. Oh non, pourquoi c'est à cette heure si ça peut être que quelque chose de grave? Oui! Oh, encore Lucien, j'ai peur! Allez, ouais, mon énergie que t'as bu, faut pas cesser à battre. Tu en parles à ton aise, là tu es un homme. Mais moi. Mais quelle tuile encore, mais quelle tuile. Mais où est-il enfin? Mais où est-il? Mais qui? Mais mon peignoir, où ai-je mis mon peignoir? Tu tiens la main. Oh mais ça vient de... Oh là là! Oh Lucien! Oh cette semaine me rendra folle! Et l'autre là, Annette, qui ne bouge pas. Oh cette fille alors! Annette! Oh! Annette, vite, levez-vous! Oh, encore! Oh mais dépêchez-vous donc! Vous n'entendez pas qu'on sonne? Oh non, faut me faire crêper. Pourvu qu'il ne soit pas arrivé quelque chose de grave dans la famille! Mais non, voyons, tu finiras par nous donner le trac. Touche du bois! Tu comprends bien que c'est vraiment? Du bois, Oui, mais tu comprends bien que si. Touche du bois, voyons! Ah oui, oui. Oh, Ah mais pas ça, c'est du marbre! oh écoute, tu m'as huré. Ah, avec la paume! Avec la paume. Toi, tu seras cause d'un malheur! Oh, et cette fille là qui n'arrive pas! Ah, mais oh. Oh, mais vous me croyez, oh. Oh non, moi j'en ai assez. Madame me paiera mon livre. Je veux m'en aller. Oui, mais ça va bien. Allez. Oui, mais je ne veux pas crever à la peine. Voulez-vous ouvrir espèce de tête carrée, oh. Allez donc! Oui, mais on me paiera mon livre. Allez, cette bonne. Oh. Qui s'est dit que c'était là? Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. Maman! Il est arrivé quelque chose à maman! Il est arrivé quelque chose à maman! Mais non, voyons, ne crie donc pas comme ça,
arrivé à maman? Qu'est-ce qu'il est arrivé à maman? Oh mon Dieu, madame. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais répondez, voyons. Au lieu de regarder mon costume, il n'y a rien d'extraordinaire. Un accident. Oh non, 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 non. Là, tu vois, pas d'accident. Seulement, elle ne va pas bien. Maman ne va pas bien? Mais qu'est-ce qu'elle a? Ben, disons que... elle est malade. Oh mon Dieu. Très? Ben, plutôt... Oh Lucien, maman est malade. Alors, Maman voyons. est très malade. Voyons. Et quand je dis très malade, hein, c'est toute façon de parler, hein, parce qu'à vrai dire, elle est plutôt... elle est plutôt... Quoi? Qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt... morte. Ah, voilà ce que je craignais. Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement madame afin de ne pas la révolutionner. Hein. Mais quelle catastrophe. Au moment où on allait se coucher. Oh, madame. Ah, franchement, vous auriez bien pu attendre jusqu'à demain matin pour venir nous annoncer des nouvelles pareilles. Mais moi, monsieur, on m'a dit qu'il fallait... Mais c'est bien, on vous a dit, vous avez aidé moi. Oh, mon Dieu. Et vous, allez donc chercher mais du vinaigre, des sels. Au lieu de crier monter, qui ne sert à rien. Monsieur. On porte madame sur le lit, hein. Ah oui. Pas, Mais qu'est-ce que vous faites là? tiens. Mais en voilà une façon de la tenir. Vous ne voyez pas qu'elle n'a pas de corset? Ah, si monsieur pense que je crois à des choses... Mais je me fiche que vous pensez ou vous ne pensez pas. Je vous dis lâchez ça. Et tenez. Voyez donc si c'est pas de lait, la bouteille là près du lit. Oui. Cette façon de plotter ma femme. Mais pas là, voyons, sur la table près du lit. Hein? Voyez donc les draps, voyez donc les draps. Yvonne. Oui, monsieur, attendez. Bon bah c'est bien donné. Hein. Yvonne. Oh, Yvonne. Bon, un linge maintenant. Yvonne. Trouvez-moi un linge pour lui tamponner le front. Un linge, mais où y a-t-il un linge? Et je ne sais pas, mon ami. Si je le savais, je ne me demanderais pas. Cherchez. Yvonne. Oh, ma petite Yvonne. Rends-toi, Yvonne. Hein? Yvonne. Oh. Ah! Ça, monsieur, ça pourrait-il faire affaire? Je ne sais pas, mon ami, qu'est-ce que c'est? Bon, ça a l'air d'une chemise de jour. Que si vous voulez, faute de mieux, hein? Yvonne. Bon, allez, mettez-vous à genoux, hein? Et roulez ça en tampon. Yvonne. En tampon. En tampon. Vous ne savez pas ce que c'est? Ah si, c'est ça comme ça. Oh, c'est bien donné, hein. C'est bien. Bon, et prenez ça. Ça. Hein? Bon. Le bouton. Et là, dans mes gants. Ah. Pendant l'éther. De l'éther. De l'éther. Yvonne, mon Yvonne. Ah, franchement, vous savez, vous, hein? Yvonne. Vous auriez bien pu attendre jusqu'à demain matin pour venir nous annoncer des nouvelles pareilles. Ah bah si monsieur pense que c'est pour mon plaisir... Non, mais c'est peut-être pour le nôtre.
Yvonne, ma chérie. Je lui demandais un peu ce qui pressait. Évidemment, ma pauvre belle-mère, c'est très malheureux, mais enfin quoi, d'ici demain matin, elle ne se serait pas envolée. Et au moins, madame n'aurait pas eu sa nuit troublée, ni moi non plus. Je suis désolé, hein, monsieur, la prochaine fois je saurai. Voilà, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Passez la salière. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est monsieur qui m'a monté d'ici là. Des sel, bourreau de moule, pas du sel. Vous ne pensez pas que je salais madame? Parce que je sais, moi je suis pas docteur. Oh bah c'est bien. Voilà madame qui rouvre les yeux. Tenez, quand vous voyez emporter ça. Yvonne, mon Yvonne. Mais qu'est-ce qu'il y a eu donc? Mais rien du tout, ma chérie, rien du tout. Rien. Mais pourquoi suis-je par terre? Maman! Allons, Oh, voyons. ma pauvre maman! Allons, voyons, ça petit, bah allons. Allons. Allons, un peu de courage, que diable. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Mais qu'est-ce qui peut arriver de plus puisqu'elle est morte? Eh ben justement, le plus terrible est passé. Il faut se faire une raison, que diable. C'est dire que pour ceux qui s'en vont, c'est la délivrance. Songe combien ta pauvre maman souffrait de ses rhumatismes. Oh, ma pauvre maman! Eh ben oui. Eh ben maintenant, elle ne souffre plus. Et tandis que nous sommes là à la pleurer. Debout! Elle repose, elle est bien heureuse. Mais qu'est-ce qui aurait pensé qu'elle s'en irait si vite? Ah oui, tiens, quand tout à l'heure je me demandais comment je paierais le tapissier, je me doutais pas. Oh, ma pauvre maman! Ah ouais, ta pauvre, brave et digne et sainte femme de mère. Oh non, de Dieu, ce que j'ai mal au rein, hein. Dis donc, mon Yvonne. Quoi? Tu n'as pas ta sourd, ma chérie. Oh. Eh bien non, quoi? M'asseoir. Quelle importance a-t-il que je sois sur une chaise ou par terre? C'est sous terre que je voudrais être. Ça vous crève le cœur. Ah ça, mais qu'est-ce que vous m'avez mis sur la figure qui me colle? Rien, ma chérie, c'est d'éther. De l'éther, quel éther? C'est celui qui était dans la bouteille, là. Mais, oh, c'est stupide, c'est du sirop d'éther. On voilà une idée. Du sirop? J'avais pas eu l'étiquette, moi, je m'étais seulement contenté de sortir, donc Vous êtes forcément... malin, mon garçon, vous êtes malin. D'ailleurs, que m'importe, quand on a le cœur en croix. Vous me préparez un peu d'eau à net que je me débarbouille. Oui, madame. Oh, ma pauvre maman. Te souviens-tu comme elle était bonne? Qui? Oh, mais maman! Ah oui. Et pour toi, c'est pleine d'indulgence. T'excusant toujours. Et toi, tu l'as bousculé, tu l'as traité. Tiens, il n'y a pas encore 2 jours, tu étais jusqu'à l'appeler chameau. Yvonne. Mais comment as-tu pu te laisser aller à l'appeler chameau? Bah, je ne pensais pas qu'elle mourrait. Eh bien, voilà ton châtiment aujourd'hui. Oh, Seigneur. Quel remords de penser qu'elle est partie. Avec le souvenir de ton manque de respect. Chameau, ma sainte mère. Eh bien, que ta conscience s'apaise. Je connais mieux que personne quel trésor de miséricorde renfermait le cœur de maman. Aussi, je crois être l'interprète de son sentiment dernier en te disant « Va, Lucien, on te pardonne, on te pardonne. » Mais tu dors! Monsieur, pardon. Tu es fatigué, maman n'est plus et tu es fatigué. Ah! Debout!
que nous ne devrions pas être là-bas? Ah, on va? Mais naturellement, on va. Tu ne penses pas que nous allons nous coucher? Non. Bon, ma chemise de jour maintenant. Où ai-je mis ma chemise de jour? Bah, je voulais donner à vous. À moi? Bah oui. La voilà, madame. Mais comment vous avez ma chemise de jour dans votre poche? Parce que c'est monsieur qui s'en est servi pour mettre de l'éther sur la figure de madame. Ça... Non mais c'est insensé ça, ma parole. Moi et toi, qu'est-ce que tu attends pour t'habiller? Ah, il faut. Mais naturellement, il faut, tu ne comptes pas y aller en Louis XIV. Non. Se mettre en Louis XIV quand on perd sa belle-mère. Ah bah c'est rigolo, hein. Ah bah vous trouvez-vous? Non, non. Ah, Annette, donnez-moi mon costume de cheviote noire, ma cravate noire et des gants noirs. Ah non, hein. Tu ne dois pas t'habiller comme ça. Ah non, hein. Tu aurais l'air d'avoir commandé ton deuil d'avance. Ça ne se fait pas. Ah non. Ah, tu as raison. Eh ben, le costume que vous voudrez, Annette, mon plus gai. Bien, monsieur. Bon, quant à vous... Mais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu perds la tête? Ah, mais quoi? Tu changes de chemise ici à présent? Ah, écoute, je t'en prie, Mais hein. pas du tout, tu vas pas te mettre tout devant ce domestique. Si c'est pour moi, monsieur, Mais évidemment, c'est pour vous. Ah non, mais voilà. Je perds ma mère, et voilà à quoi il pense si j'ai une chemise ou si je n'en ai pas. Oui, ben on peut perdre sa mère et être convenable. Oh, tais-toi donc, va. Oh, venez, Annette, venez m'aider. Mais quelle nuit, mais mon Dieu, mais quelle nuit! heureusement, monsieur, que ça n'arrive pas tous les jours, hein. Si vous croyez que c'est rigolo tout ça, hein. Non. Mais écoutez, ma fille, écoutez, je ne sais pas à quoi ça tient, mais on ne voit que vous ici. Mais je fais mon service, monsieur. Oui, bah ça va bien, allez, hein. Voyons, mon ami. Vous allez m'aider. Oui, monsieur. Vous êtes intelligent. Oui, monsieur. Oui, bon, voilà, alors, vous allez... Eh ben, où allez-vous? Où allez-vous? Je sais pas. Ah, vous êtes malin, mon garçon, hein. Bon, ben, tout ça, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui. Quoi? Je vais écrire. Je n'ai pas besoin de vous. Oui, bah, ça va bien. Hein, ça va bien. Ça va. Ah, j'étais pas fier, monsieur, en venant ici, hein. Vous savez, c'est la première fois que j'ai l'honneur de rencontrer monsieur et madame. Mais vrai, j'aurais mieux aimé avoir annoncé qu'ils avaient gagné le gros la loterie des millions, plutôt qu'une nouvelle pareille, hein. Oh, celle-ci, ça a été un rude pas pour moi quand j'ai vidé mon sac, hein, mais vrai, j'aimerais pas avoir à le recommencer. Vous m'empêchez d'écrire, mon ami. Oh, pardon. Annette! Mademoiselle! Monsieur vous demande. Chapi matin, monsieur. Tu peux bien attendre un instant? Oui, bah oui. Ça sera pas long, monsieur, hein. Madame a déjà sa chemise de jour. Oh, bah c'est trop fort, par exemple. Mais qu'est-ce que vous avez besoin d'aller fourrer votre nez? Ben, c'était pour obliger monsieur. Taisez-vous donc, oui. Taisez-vous donc, m'obliger. Passez-moi plutôt mes vêtements. Mes vêtements. Là. Bon, allez, retirez-vous de là. Mais retirez-vous donc de là. Ben, venez ici. Oui. Et aidez-moi. Oui, monsieur. Bon, dites-moi, vous avez un fiacre en bas? Oui, monsieur. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Là, c'est surtout que c'est un taxi.
Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Faute de mieux, c'est pas tous les jours fête. Fête? Enfin, vous me comprenez. Monsieur a encore besoin de moi. Madame est prête. Bientôt. Qu'est-ce que vous me demandiez? Si monsieur a besoin de moi. Non, 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 non. Ah, si. Tenez, ma fille. Il y a là deux lettres sur la... Mais pas vous. Vous, bougre de moule. Mais vous ne comprenez pas. Sur la tablette de secrétaire, vous allez descendre et les mettre à la poste. Maintenant? Naturellement, maintenant, il faut qu'elle soit distribuée demain à la première heure. Ah, c'est qui? Eh ben, où allez-vous? Bah, je vais mettre une jeep. Une jeep. Si vous croyez qu'on fera attention à vous à 5 h du matin... Bah, je fais pas aller comme ça en jipon, c'est pas correct. Oui, bah ça va bien, vous prendrez... Tiens, vous prendrez un waterproof. Et je n'ai pas des va de faire pouf. Eh bien, vous prendrez mon par-dessus qui est pendu au perroquet. Cette école, c'est pas correct. Oui, bah ça va bien, allez. T'es quoi, qu'est-ce que je fais à voir lire? T'es une femme touteuse. Eh ben, si on vous enlève, vous viendrez me le dire. Comme une cruche. Donnez-moi, mais... Mes souliers, quoi, ils sont pas au plafond. Seulement, monsieur ne s'expliquait pas aussi, alors... Ah, vous n'êtes guère dégourdi, mon ami, hein? T'as pas venu ici? Oui. Mais, foutez-moi le pas! Dites-moi, qu'est-ce que c'est votre auto? Une Renault. Une petite rouge? Ah bah tant mieux, ça va plus vite et c'est moins cher. Surtout que c'est un taxi, hein. Ah bah qu'est-ce que vous voulez? Et que c'est une veine comme cette heure-ci aussi, hein, également. Eh ben, ça, c'est de la veine, y a pas à dire, nous sommes en veine. Bon. Eh bien, tu es prêt? Oui, bah voilà, tout de suite. Hein. Vous avez une voiture? Oh oui, madame, en bas. Une petite rouge, une Renault. Ça va plus vite et puis, bah, c'est moins cher. Bon. Ben là, voilà. Je suis prêt. Bon, ben, ta perruque, tu ne comptes pas sortir avec ta perruque. Ah, ma perruque. Ah, ben écoute, tu m'as huré. Qu'est-ce que tu veux? Moi, tu m'as huré. Oh là là, au moment de partir, le courage me manque. Ah ouais. Ça ne m'amuse pas non plus. Mais... il y a de cruels devoirs dans la vie. Dites-moi, mon ami. Oui, madame. Dites-moi, elle n'est pas trop changée, au moins? Non, du tout. Elle était très bien portante, hein, vous savez. Elle n'a pas trop souffert? Oh, pas un instant. Oh. Elle avait mangé de bon appétit. Oui. À dîner, elle avait mangé 2 tranches de gigot. Oh, 2 tranches de gigot. Oh. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot, oui. Puis après dîner, bah... elle est allée faire 2 ou 3 patients. Oh. Puis elle est allée se coucher. Oh. Avec monsieur. Oh, ma pauvre maman. Monsieur! Maman était couchée avec un monsieur? Quel monsieur? Eh bien, monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père. Où ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve! Mais vous n'êtes donc pas monsieur et madame Pinville?
Pinvinette. Pinvinette? Non, monsieur. Nous ne sommes pas les Pinvinettes. Mais est-ce que nous avons l'air de Pinvinette? Vous voyez à droite les Pinvinettes? Mais ici, c'est bien palier droit. Mais non, monsieur, c'est le gauche. C'est le droit quand on sort de l'ascenseur et le gauche quand on prend l'escalier. Mais si vous avez pris l'escalier comme tout le monde. Oh. Oh mon de Dieu. Quoi? Il va falloir que je recommence à annoncer. Je ne pensais pas que je vais y aller pour vous. Oh, mais recommencer, on était si contents d'être débarrassés. Hein. Jamais vu un imbécile pareil. Venir vous donner des émotions en vous annonçant que votre mère est morte quand elle ne l'est pas. Écoutez, madame, je suis vraiment désolé. Allez, foutez-moi le camp, espèce d'idiot. Oui, mais vous en allez. Crétin. Oh, mais maladroit. Mais monsieur, vous devriez être content. Content. Brut. Imbécile. Chameau. Oh. Attention là, hein. Là, vous m'engueulez. Parce que votre mère, elle est pas morte. Bah, moi, je suis pour rien. D'accord? Dites. Allez, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Ah, vous vous souviendrez de ça. Foutez-moi le camp. Par exemple. Foutez le camp. Foutez le camp. Foutez le camp. Foutez le camp. Oh, quelle brute, quelle brute. Oh, mais venez vous donner des coups pareils. Et bien voilà ta mère. Voilà ce qu'elle nous fait, ta mère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Bah oui, qu'est-ce que je dirais au tapissier, moi, maintenant? Quand il apprendra que ta mère n'a jamais été morte et que tout ça, c'était une blague? Mais comment ça, quand il l'apprendra? T'as qu'à pas lui apprendre. Je lui ai écrit. Déjà? Bah oui, puisqu'il nous embête, cet homme-là. Oh. Je lui ai annoncé que j'allais pouvoir le régler, ayant eu la douleur de perdre ma belle-mère. Oh, mais ça c'est trop fort. Tu escomptais maman. Mais je ne pouvais quand même pas me douter, tout ça, c'était une blague. Oh, le chameau, le chameau! C'est maman que tu appelles chameau, hein. C'est maman que tu appelles chameau. Oh oui, alors, chameau, chameau, chameau!